Bonjour, bienvenue au Mammouth Laineux. Je suis Karine et vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram à Mammouth Laineux. Je suis aussi sur Ravelry à Au Mammouth Laineux. Donc, dans cette courte vidéo, je viens vous expliquer les mailles de montage à l'anglaise. Ça fait partie d'une série de vidéos qui sont associées au cours d'initiation au tricot que je donne. Donc, on a fait notre nœud coulant dans un premier temps et on l'a déposé sur notre aiguille. Et maintenant, on doit ajouter des mailles à notre aiguille pour faire ce qu'on appelle des mailles de montage, qui est en fait notre premier rang de mailles qu'on va ensuite tricoter. Pour faire ça, dans un premier temps, étant donné qu'on a juste notre nœud coulant sur notre aiguille, on va vouloir venir piquer dans ce nœud coulant-là. Je me suis laissé du fil pour être à l'aise. Mon fil d'extrémité, j'en ai pas besoin, donc je vais le tenir avec mon aiguille dans ma main. Si on est droitière, on doit tenir notre aiguille dans notre main gauche, puis c'est avec notre main droite et notre aiguille libre qu'on va venir former les nouvelles mailles de montage. Donc, on va piquer dans notre nœud coulant, derrière l'aiguille de gauche, derrière l'aiguille qu'on a dans notre main gauche. Donc, elle est croisée, elle est derrière. J'aime bien garder toujours mes aiguilles en forme de X. Je trouve que je vois mieux où est-ce que je vais. Par la suite, avec le fil de la pelote, je vais le prendre et je vais enrouler mon aiguille que j'ai piquée derrière. Je vais l'enrouler dans un mouvement comme ça, en arrière, par en bas, par-dessus, et je reviens par-dessus. Et ce fil-là, je veux le tendre un peu. Je ne le laisse pas flotter parce que je ne serai pas capable de faire ma maille. Je vais le tendre en le tenant dans ma main opposée. Et cette aiguille-là que j'ai piquée derrière, je veux venir la rebasculer devant. Je veux la refaire sortir par où je l'ai passée. Mais en faisant ça, je veux m'assurer que le fil que j'ai enroulé autour, il reste enroulé autour et il revient devant. Voilà. Donc ça, c'est le fil que j'ai enroulé autour. Il est maintenant tout seul sur l'aiguille. Les deux aiguilles sont séparées. Cette maille-là, qui vient d'être formée, je ne veux pas la garder sur mon aiguille avec laquelle je viens de la tirer. Je vais venir la déposer sur la même aiguille que le nœud coulant. Alors, cette aiguille-là qui a le nœud coulant, elle était ici. Je vais la passer devant, puis je vais venir par-dessus cette nouvelle maille-là pour pouvoir repiquer du bas vers le haut la nouvelle maille que je viens de créer. Puis là, je peux la laisser tomber de l'aiguille de droite avec laquelle je l'ai formée. J'ai maintenant deux mailles sur mon aiguille. La première maille qu'on a créée à partir du nœud coulant, on a piqué dans le nœud coulant. On n'avait pas le choix, on avait juste une maille. Mais maintenant, quand j'étire bien mes mailles, ben, on voit que ça forme un petit V une par rapport à l'autre. Alors, je vais vouloir piquer dans le point du V. Je vous montre à l'instant pour faire le montage à l'anglaise. Donc, je pique, et elle a traversé les deux brins de la maille que je viens de créer. On les voit ici. Donc, une fois que je fais ça, le reste des mouvements est pareil à la première maille, c'est-à-dire avec le fil de la pelote, je viens enrouler l'aiguille que j'ai piquée derrière. Je lui donne un peu de tension, donc je le garde dans ma main. Puis je vais vouloir faire basculer mon aiguille que j'ai piquée derrière vers l'avant en maintenant le fil pour qu'il passe devant avec l'aiguille. Maintenant que ça c'est fait, l'aiguille sur laquelle il y a déjà deux mailles maintenant va retraverser devant pour venir chercher la maille que je viens de créer en partant du bas vers la pointe de l'aiguille. Voilà. Je l'ai laissé tomber de l'aiguille qui a servi à la faire. C'est important de se donner du lousse parce que sinon on va toujours pousser puis tirer puis ça va être difficile de créer nos mailles. Fait que vous voyez entre chaque maille, si je suis pas à l'aise, si je suis en train de me familiariser avec le fil ou les aiguilles, ben je viens retirer dessus. Puis ça m'aide aussi en tirant à venir voir la prochaine place où je dois venir piquer. Fait que je le recommence une autre fois afin que vous voyez bien comment on fait une maille. Je pique
en croisée de l'avant vers l'arrière. En fait, je pique mon aiguille derrière celle que les mailles. Avec le fil de la pelote, j'enroule, je garde la tension, je rebascule mon aiguille devant, la maille va suivre et cette nouvelle maille-là que je viens de créer, je viens la chercher en utilisant l'aiguille qui a plusieurs mailles déjà dessus, en la basculant complètement par-dessus, puis en faisant « ouh ». Vous voyez, ça arrive même aux profs de perdre des mailles. Fait que je vais recommencer. Je pique derrière. J'enroule mon fil avec mon aiguille avec mon fil. Je tiens mon fil pour lui donner de la tension. Je rebascule mon aiguille devant. Le fil suit. Et là, avec l'aiguille qui a plusieurs mailles, je viens chercher la dernière maille créée pour la glisser dessus. Puis là, cette aiguille-là, on peut la libérer de sa maille qu'on vient de créer. Une autre fois. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait le nombre de mailles désirées sur notre aiguille. Donc, dans une prochaine vidéo, on va voir la maille en droit.